Bonjour à tous, c'est Clément, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Star Wars et pour une très grosse vidéo. Donc voilà pour une vidéo mes achats du mois de novembre et de décembre. Donc sans plus attendre, on va commencer. Donc ça va être une grosse vidéo, pourquoi? Parce que tout simplement j'ai vraiment acheté beaucoup de choses. Pas tellement par la quantité mais plutôt par la qualité et surtout par le prix et la rareté des sets que j'ai achetés. Vous avez déjà sûrement vu la miniature, vous avez vu qu'il y avait des très gros sets. On va sans plus attendre commencer. Alors tout d'abord j'ai acheté ces trois nouveaux sets qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, donc les robots. Voilà, j'ai pris les trois donc pour la somme de 21 €, donc 7 € unité, donc ce qui était un très bon prix, et donc je les ai pris. Voilà, que dire de plus? Les robots en eux-mêmes m'intéressent pas vraiment, voilà, ça vient pas du tout de l'univers Star Wars, etc. Ils sont pas si beaux que ça. J'ai surtout pris pour les figurines. Pourquoi? Parce que comme on peut le voir, on a un beau Dark Vador avec les bras peints. Donc voilà, qu'il faut absolument avoir, hein. Il va sûrement coter de plus en plus avec les années quand le set sera retiré. Donc voilà un petit peu. Pareil pour le Boba Fett. Boba Fett avec les bras peints. Donc je vais les garder scellés, hein. Ça sert à rien de les ouvrir juste pour la figurine. Autant la garder protégée dans la boîte. Voilà qui a les bras peints. Pour info, les derniers Boba Fett qui avaient les bras peints, voilà, ils valent tous plus de 100 €. Donc voilà. C'est important de l'avoir. Et par contre là on a juste un Stormtrooper classique. Donc voilà pour ces trois sets. Donc pour 21 €, 7 € unité, c'était un très bon prix. Également, donc voici ces figurines. Donc c'est les figurines de la dernière vidéo. Donc je passe très rapidement. Voilà ce que j'ai acheté également. Donc pour 55 €, une trentaine de figurines, trentaine, quarantaine de figurines. Donc c'est dans la dernière vidéo. Si vous voulez voir plus en détail l'opening, n'hésitez pas à aller la regarder. Donc voilà un petit peu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu acheter? J'ai acheté ce lot de Lego pour 40 €. Donc on a notamment le Battle Pack avec le Walker, le Clone Walker, et on a également le TIE de Dark Vador des 10 ans Lego Star Wars. Donc voilà, qui sont tous les deux complets avec boîte et notice. La boîte et la notice sont pas ici pour l'instant, je vous montrerai tout ça à la fin, toutes les boîtes à la fin. Alors déjà pour ce petit set, donc voilà, c'est un petit Battle Pack. Le Walker en lui-même est pas trop mal. C'est surtout intéressant pour les figurines. Donc pour ce Battle Pack, donc j'ai payé 10 €. Voici un petit peu toutes les figurines. J'essaye de vous montrer les 4 en même temps. Donc au milieu, on a deux clones normaux. À ma droite, on a un clone commandant, donc avec les Kama, etc. qui est vraiment stylé. Et à ma gauche, on a le clone Gunner. Donc voilà un petit peu pour ce Battle Pack. Donc qui est intéressant à voir pour une collection de clones phase 1 en tout cas. Voilà. Et ensuite, on a le Dark Vador du TIE. Donc c'est un Dark Vador un peu classique. Ici il est sous sachet, j'espère que vous verrez quand même. Il est classique. Donc voilà un petit peu. Pour 40 € c'était un très bon prix. Soit 30 € pour ça et 10 € pour ça. C'est un excellent prix. Ensuite je me suis acheté ce tank araignée. Donc avec la figurine de Bo-Katan et du Mandalorien. Donc voilà le Mandalorien qui a les bras peints et qui a le sabre noir. Et d'ailleurs qui a sa tête, sa nouvelle tête. Si le focus veut bien se faire. Voilà un petit peu pour la tête. Donc qui est plutôt sympa à voir, et j'ai surtout acheté voilà pour la Bo-Katan qui a les bras peintes. Est-ce qu'elle va être unique à ce set? Je ne sais pas, mais quoi qu'il arrive, il me la fallait. Notamment au niveau du torse, des jambes, etc. Regardez le niveau des détails et la quantité de détails également. Voilà, elle est vraiment magnifique comme figurine. Et donc c'est vrai que je l'ai pas dit, j'ai acheté ce tank araignée donc qui est complet pour la somme de 20 €. Et on a également le Din Grogu juste ici. Donc qui est voilà, c'est Din Grogu quoi. Donc voilà un petit peu pour ce set. Donc maintenant, changement de point de vue pour la vidéo, tout simplement parce que les sets sont trop gros pour être montrés sur mon bureau. Donc voilà un petit peu, et c'est donc là que j'ai complètement explosé le budget, j'ai complètement craqué, enfin si on peut dire ça comme ça. Bien sûr je vais en revendre quelques-uns, je peux pas me permettre de mettre autant d'argent en un seul mois, vous vous doutez, surtout à l'approche de Noël. Alors déjà on a un ATTE, donc le 75337, je vais revenir plus en détail après sur chaque set, hein, bien évidemment. On a l'ATTE du Captain Rex. On a un Gunship 75021 et on a l'attentive, donc modèle UCS ou pas. Il y a un gros débat sur ce Lego. Est-ce que c'est un UCS? Est-ce que c'en est pas un? Je considère que c'est un UCS. On peut voir la boîte juste derrière, c'est la même boîte que les UCS. Elle a une figurine assez unique, donc by Organa. C'est l'attentive avec le plus de pièces, etc. Bon, je vais la considérer comme un UCS personnellement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà un petit peu pour ces 4 Lego. Donc maintenant, on va les regarder d'un peu plus près. Alors pour la TTE du Captain Rex, donc à savoir qu'il manque à peu près 5 ou 6 pièces que j'ai acheté pour 90 €. Donc voilà, avec la boîte qui est juste là
Il y avait également la notice, etc. Donc c'est un très beau ATTE, pour moi c'est le plus beau. Voilà, avec le choix des couleurs sur le dessus, les petits treuils, etc. Les échelles sur les côtés et tout ça. Il est vraiment magnifique comme Lego. Voilà un petit peu. Et au niveau des figurines, donc il n'était pas complet au niveau des figurines. Déjà il y avait un petit bonhomme de neige comme ça de calendrier de l'avant avec. Bon, je m'en fiche un peu hein, honnêtement. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Donc on a déjà le Stormtrooper d'origine. Donc ça c'est bien. On a également le commandant Rex. Donc en hold. Voilà un petit peu qui est vraiment beau. On a également, je sais plus trop comment il s'appelle, le troisième frère. Donc voilà, qui est une figurine qui commence à valoir assez cher. Je suis un peu déçu, c'est vraiment dommage, c'est que au niveau de la tête, je sais pas si le focus va pouvoir se faire. Voilà, regardez en plein milieu de son front, vous voyez, il y a une petite marque noire, en fait il manque un peu de peinture. Donc c'est un peu dommage. Je rachèterai certainement une tête hein, pour l'avoir vraiment en parfait état, ça vaut 10 €. Voilà, on a également ce petit personnage. Donc je ne sais pas comment il s'appelle. Donc voilà pour ce personnage, je ne sais pas comment il s'appelle exactement. Donc voilà un petit peu qui vaut une dizaine d'euros également. Et là où c'est dommage, c'est qu'il n'y avait pas le commandant Wolf. Et du coup la personne m'a remplacé par cette petite figurine qui vaut pas grand chose honnêtement. Et mais par contre un Kylo Ren. Donc voilà qui est plutôt intéressant que je n'avais pas. Donc je pourrais certainement revendre les deux figurines pour pouvoir m'acheter le commandant Wolf. Donc qui vaut entre 25 à 30 €. C'est encore pas trop cher. Je verrai ce que je fais mais il me le faudra absolument de toute façon. Donc voilà un petit peu pour ce set qui est vraiment beau encore une fois. Ensuite j'ai également acheté un Republic Gunship. Donc voici un petit peu le vaisseau qui est vraiment magnifique encore une fois. C'est un vaisseau que j'ai déjà. Mais voilà, il était au prix de 150 €. Donc voilà, je l'ai acheté, c'était un prix assez raisonnable. Pour ceux qui suivent les vidéos, voilà, j'avais déjà un Gunship. Malheureusement, je n'avais pas la boîte et la notice. Ici, il le vendait avec boîte et notice. La boîte n'est pas ici, elle est assez imposante, j'ai pas pu la disposer, mais elle est en assez bon état. Hormis les coins qui sont un petit peu abîmés, sinon elle est en très bon état. Au niveau des figurines, donc le vaisseau est complet. Au niveau des figurines, donc on a la Padmé, le Anakin, le pilote, le capitaine qui commence à valoir assez cher mine de rien. On a le Obi-Wan et on a les deux droïdes supérieurs de combat. Donc voilà un petit peu. Donc c'est un set que je vais pas garder, c'est pour revendre, mais je vais garder la boîte et la notice, qui est déjà revendue d'ailleurs à l'heure actuelle. Donc voilà, qui est déjà revendu. Bon, à savoir que en le revendant, je n'ai pas perdu d'argent, je vous rassure. Donc voilà un petit peu pour ce set qui est vraiment beau, encore une fois, que des beaux sets aujourd'hui. Et maintenant, pour la somme de 110 €, j'ai pu m'acheter ces deux vaisseaux. Donc 60 € pour la TTE et 50 € pour le vaisseau Skit. Donc voilà un petit peu. Donc la TTE que je vais pas garder, que je vais revendre, que j'ai acheté uniquement pour que la personne accepte de me faire une réduction de prix pour avoir ce vaisseau à un très bon prix, 50 €, sachant qu'il est vendu 100 € chez Lego. La TTE, je vais pas trop m'attarder, il est complet avec boîte, notice, etc. On a toutes les figurines. Le Codiphase 2, les clones de... Donc ce sont des clones de 212e si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai 4 druides à l'intérieur alors qu'il est censé y en avoir que 3. J'ai dû me tromper en rangeant. Voilà un petit peu, on va pas s'attarder plus que ça là-dessus. Et on va passer au vaisseau Skit, donc que j'ai eu pour 50 €. Donc qui est très intéressant, notamment pour la figurine des différents inquisiteurs. Donc le grand inquisiteur, le Obi-Wan, on a la deuxième sœur et le troisième frère. Donc d'ailleurs, pour faire le parallèle avec le set précédemment vu, voilà un petit peu entre la nouvelle figurine et l'ancienne. Je préfère quand même la première figurine, celle-ci. Elle est vraiment plus belle, je trouve. Avec la tête un peu agressive, etc. Il est vraiment beau. Donc voilà un petit peu pour ce set. Donc il est complet également avec boîte et notice. Je vous montrerai les boîtes à la fin, comme je l'ai dit, en début de vidéo. Et pour terminer sur cette vidéo, j'ai également acheté l'attentive. Donc le modèle UCS. Donc voilà, de 1800 pièces, qui est vraiment complet avec toutes les figurines. Et j'ai également la boîte et la notice qui se trouvent à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir juste ici, la boîte est vraiment en très très bon état en plus. Voilà, elle est vraiment magnifique. Elle fait 62 cm de longueur pour 27 ou 28 cm de largeur. Donc vraiment, elle est vraiment magnifique. Je vous laisse regarder un petit peu. Voilà, les propulseurs à l'arrière, etc. C'était un Lego qui était très plaisant à construire également. Donc il y a la figurine de Leia, donc avec une robe, hein, comme vous pouvez le voir. Et il y a également les jambes avec de disponibles. On a le C3PO. Le capitaine Antilles, donc que je n'avais pas non plus. Un R2D2 classique. Un rebelle. Et la figurine exclusive au set, c'est le Bail Organa, qui vaut environ 50-60 €, voire plus. C'est vrai qu'il est assez rare, on en trouve très rarement à vendre. Donc voilà, c'est un très beau set que j'ai eu pour la somme de 150 €. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser.
Voilà, je l'ai eu pour 150 €, ce qui est une somme, mais bon, voilà, en revendant la TTE, en revendant le gunship, ça va compenser, on va dire. Donc voilà un petit peu pour ce set. Maintenant, au niveau des boîtes, donc je vous ai fait un petit cut pour pas vous spoiler la collection. Hop, le petit spoil. Hop, le petit spoil. Enfin bref, donc la boîte du TE de Dark Vador est juste ici. Tout ça on avait déjà vu. La boîte du gunship qui est juste là. Donc voilà un petit peu. Ah non, c'est celle du dessus d'ailleurs. Voilà la boîte du gunship. La boîte du battle pack se trouve juste là également. Enfin bref, voilà, il y a toutes les boîtes. Voilà, quelle boîte j'ai oublié. Cette boîte là aussi, la boîte du vaisseau kit. Donc voilà un petit peu pour toutes les boîtes. Donc voilà un petit peu pour finir cette vidéo. Voici tous les Lego que j'ai pu acheter. Il en manque certainement un ou deux. Mais donc voilà un petit peu, très content de tout ce que j'ai pu avoir. Je vous refais un tour global. Donc très content d'avoir eu la TTE du Captain Rex qui est vraiment magnifique. L'UCS Tentif, etc. C'est vraiment des très beaux vaisseaux. Les 3 boîtes scellées là-bas également. Donc voilà, très content de cette ouverture. Donc il s'agissait en plus de la dernière ouverture de cette année 2023. Donc pensez à vous liker, à vous abonner, ça fait très plaisir comme d'habitude. Je vais vous laisser ici. C'était Clément. Merci à tous d'avoir regardé. Au revoir tout le monde.